Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, le feuilleton Aurélien Tchouaméni semble toucher à sa fin. Courtisé par le Paris Saint-Germain et Liverpool, le milieu de terrain de l'AS Monaco penche depuis le début pour le Real Madrid, mais le club espagnol peinait à trouver un terrain d'entente et un accord officiel avec l'AS Monaco, la faute notamment au Paris Saint-Germain, bien décidé à jouer un nouveau sale tour au club madrilène après la prolongation de Kylian Mbappé. Selon The Athletic, il y a quelques minutes, qui va dans le sens des dernières infos d'RMC Sport et de Fabrizio Romano notamment, Aurélien Tchouaméni va toutefois bien signer au Real Madrid, qui a enfin trouvé un accord verbal avec l'AS Monaco pour le transfert de l'international français de 22 ans, actuellement en sélection. Selon le média anglais, l'offre globale du Real Madrid est supérieure à 100 millions d'euros. Donc il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui voulait être un pigeon dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Parce qu'on nous expliquait il y a quelques jours que le Real Madrid ne voulait pas aller au-delà de 60 millions d'euros. Et là on nous explique que c'est une offre supérieure aux 100 millions d'euros. Donc les clubs sont maintenant en train de finaliser la paperasse, les papiers et les procédures réglementaires afin que le transfert d'Aurélien Tchouaméni soit signé et annoncé officiellement, ajoute The Athletic, qui s'attend donc à un dénouement très rapide. Donc voilà, Aurélien Tchouaméni est resté sur sa ligne de conduite. Lui qui voulait rejoindre le Real Madrid a tenu sa parole à Florentino Pérez. Donc un transfert qui devrait aller au-delà de 100 millions d'euros. L'AS Monaco qui vend encore une fois un joueur qu'il n'a acheté pour rien, plus de 100 millions d'euros. Donc voilà. Il n'y a jamais eu réellement de projet à l'AS Monaco depuis plusieurs années, mais c'est quand même une équipe qui arrive à beaucoup vendre, qui arrive toujours une fois sur deux ou trois fois sur quatre à se qualifier en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Donc aussi, accord total confirmé par Mario Cortegana de Marca. Tchouaméni au Real Madrid, c'est fait, c'est bouclé et ça sera officiel dans quelques heures, voire quelques jours maintenant. Il ne reste plus qu'à finaliser les derniers détails. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que Aurélien Tchouaméni aura une place de titulaire directement au Real Madrid, ou est-ce qu'il devra faire un petit peu comme Eduardo Camavinga, attendre son heure. Après, voilà, c'est pas le même âge. Camavinga a 19 ans, Aurélien Tchouaméni a 22 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Aurélien Tchouaméni a 0 match de Ligue des Champions dans les pieds. On a vu encore une fois cette saison que le milieu de terrain, Casemiro, Modric, Toni Kroos, fait encore des belles choses. Valverde, Camavinga, ça va s'annoncer du lourd. Et avec Aurélien Tchouaméni, tu as vraiment un milieu très fourni. Et à l'heure où on parle, le Real Madrid a le meilleur milieu de terrain au monde. On va pas se mentir. Oui, entre Luka Modric, entre Toni Kroos, Casemiro, Camavinga, Federico Valverde et maintenant Aurélien Tchouaméni, qui peut dire et qui peut s'asseoir à la table du Real Madrid et dire j'ai un meilleur milieu de terrain que toi? Pas grand monde à l'heure actuelle. Forcé de le constater. Donc voilà, le Real Madrid va enregistrer vraiment un très très gros coup. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si le Real Madrid avait signé Kylian Mbappé, avec tous les primes à la signature, le salaire et compagnie, ça aurait été très compliqué de faire Aurélien Tchouaméni. Donc faut pas oublier que la non-venue de Kylian Mbappé au Real Madrid a facilité les choses financièrement pour le Real Madrid. Parce que comme vous le savez, le Real Madrid depuis plusieurs mercatos maintenant fait beaucoup d'économies, n'a presque pas recruté depuis 2018, à part Camavinga, il n'y a pas eu vraiment de gros transferts. Et encore, celui de Camavinga, c'était à peine 35 millions d'euros. Là, on a vu encore une fois qu'il y a des gros salaires qui vont partir, comme Isco, comme Marcelo, comme Gareth Bale. Il devrait y avoir aussi 2-3 ventes par-ci par-là. Faut pas oublier que les salaires de Cristiano Ronaldo, de Raphaël Varane et de Sergio Ramos ont dégagé de la masse financière. En plus de ça, au Real Madrid, la victoire en Ligue des Champions a rapporté plus de 135 millions d'euros au Real Madrid. Donc voilà, force est de constater qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid est le plus grand club du monde, le plus grand palmarès, et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je pense que voilà, un club comme le Paris Saint-Germain devrait prendre exemple sur ce genre de club. Voilà, parce que honnêtement, le Real Madrid est un empire. Après, c'est sûr que le PSG n'a pas le même palmarès que le Real Madrid. On en reparlera peut-être dans 50 ans, dans 60 ans. Mais voilà, force est de constater aussi que du côté des autres clubs, bah, ça bouge. Hein. Alors le Real Madrid ne va pas s'arrêter là, les postos. Le Real Madrid est prêt aussi à faire une offre pour Sadio Mané, comme vous le savez. Hein. Le Bayern de Munich a fait une première offre de 29 millions d'euros à Liverpool, qui en demande 50.
Donc aussi, gros retournement de situation dans le dossier Gabriel Jesus. Alors le Real Madrid pourrait faire une offre dans les jours qui viennent de 35 millions d'euros plus 15 de bonus à Liverpool pour Sadio Mané. On sait que Sadio Mané a acheté une maison à Madrid il y a plus de 2 ans maintenant. Donc on sait que voilà, il a parlé après son triplé le week-end dernier en disant que le Real Madrid et le Barça étaient de bons clubs, mais que son club de cœur était Marseille. Bon après voilà, il a dit ça peut-être comme ça. Je ne pense pas qu'un transfert de Sadio Mané à l'Olympique de Marseille soit possible vu les finances de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, le Real Madrid suit toujours le dossier Sadio Mané. Aussi, gros retournement de situation dans le dossier Gabriel Jesus. Malgré un prix de départ largement abordable pour le Real Madrid, cette piste a pris du plomb dans l'aile ces dernières heures, laissant à Arsenal le leadership sur ce dossier. Seulement la concurrence anglaise se sait de plus en plus forte. Donc voilà, le Real Madrid est toujours à la recherche d'un avant-centre pour la saison prochaine. Après les échecs d'Erling Haaland et de Mbappé, la Maison Blanche, vexée, réfléchit à pas mal de pistes depuis quelques jours. Il y a notamment celle de Sterling, celle de Sadio Mané et celle menant à Gabriel Jesus. En fin de contrat dans un an, le Brésilien de City coche pas mal de cases, encore jeune, 25 ans, mais déjà expérimenté, habitué aux joutes européennes et assurant entre 15 et 20 buts par saison, donc un complément plus qu'un remplaçant, parfait à Karim Benzema, sauf qu'il y a un couac que pas grand monde n'avait vu venir. Gabriel Jesus est brésilien. Il ne possède pas une autre nationalité européenne qui lui permettrait d'être considéré comme un travailleur du continent pouvant circuler librement dans l'espace Schengen. Autrement dit, il occuperait une place de joueur extra-communautaire au Real Madrid qui ne peut plus lui faire de place à ce sujet-là. Le Real Madrid a déjà atteint son quota de joueurs extra-communautaires. En Espagne, seuls 3 joueurs non européens sont autorisés par effectif. Or, avec les présences de Vinicius Junior, de Militao et de Rodrigo, les quotas sont déjà atteints, rappelle AS dans ses colonnes ce mardi, et il n'est pas question d'un départ pour un de ces joueurs cités. Ils sont tous jeunes et titulaires, ou jouent très régulièrement, donc la piste Jesus prend un petit peu du plomb dans l'aile, ce qui n'arrange pas les affaires madrilènes, car à 50 millions d'euros, le prix fixé par Manchester City d'après Marca était vraiment très très bien. Donc tout est relancé maintenant pour le futur attaquant du Real Madrid. Alors 50 millions, c'était prévu que le Real pourrait mettre cette somme pour Gabriel Jesus. Excusez-moi. 50 millions, c'est ce que demande Liverpool pour Sadio Mané. Est-ce que Liverpool va proposer cette somme, est-ce que le Real Madrid va proposer cette somme de 50 millions d'euros à Liverpool pour s'attacher les services de Sadio Mané, ou est-ce que le Real Madrid ira plutôt sur un joueur comme Sterling? Même je pense que Sterling ce sera beaucoup plus cher. Mais voilà, la piste Sadio Mané au Real Madrid prend peut-être un peu plus, on va dire, de poids, même si apparemment le Bayern de Munich reste toujours en pole position, et le Bayern de Munich devrait faire une offre dans les prochains jours beaucoup plus élevée que celle de 29 millions qui a été proposée il y a quelques jours et qui a été refusée aussi par Liverpool. On va parler aussi de Gavi, qui est en fin de contrat dans un an avec le FC Barcelone. Le Barça commence à avoir un petit peu peur dans ce dossier. Donc si le Barça galère à faire prolonger Gavi, c'est autant pour des raisons économiques que pour des raisons professionnelles. La presse espagnole nous apprend une histoire assez hallucinante à ce sujet. Les événements autour de Gavi prennent une curieuse tournure en fin de contrat dans un an, et malgré des pourparlers entamés en début de saison, il y a quasiment un an donc, les négociations ne sont toujours pas bouclées. Le Barça joue toujours avec le feu dans ce dossier éveillant un temps des intérêts d'autres clubs, surtout que il s'agit là, avec Pedri et Ansu Fati, du joueur formé en Catalogne le plus prometteur et déjà intégré au sein de l'effectif professionnel. Donc les réunions se sont multipliées, les positions éloignées au départ se sont rapprochées. Bon nombre de fois on a pu lire dans la presse espagnole qu'il s'agissait tout au plus d'une question de semaines afin qu'un accord soit trouvé pour qu'il prolonge. Sport annonçait encore hier une nouvelle réunion à venir dans la semaine, assurant qu'elle serait probablement la bonne cette fois. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme je vous le dis. Gavi étudierait en ce moment même une proposition du Barça, mais elle ne le satisferait pas complètement du point de vue économique. Plus grave, on apprend aussi que la direction sportive a commis une énorme erreur qui peut expliquer une partie du retard dans les négociations. Elle a tout simplement oublié d'envoyer par mail une proposition en bonne et due forme. Donc après une énième réunion où certains chiffres ont été évoqués, le Barça avait alors indiqué aux représentants de Gavi qu'une offre officielle allait leur parvenir
par mail, mais après plusieurs jours, toujours rien, jusqu'à ce que le Barça se rende compte de leur terrible oubli. C'est donc après un long silence qu'ils ont donné signe de vie à leur interlocuteur, et d'après certains médias espagnols qui racontent la scène, les Blaugrana ont envoyé un premier mail d'excuses en leur expliquant leurs raisons et leur retard, puis un second mail avec la fameuse proposition chiffrée pour la prolongation de Gavi, celle-là même que Gavi étudie sans être certain de donner suite. Donc cette histoire hallucinante fait mauvais genre aux yeux du joueur, de son entourage et plus largement dans le milieu, car elle illustre un certain amateurisme de la part du FC Barcelone qui aurait de quoi en refroidir plus d'un. Mais voilà, Gavi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. On sait que Liverpool est très intéressé, que le PSG aussi pourrait être intéressé, même si Gavi pour l'instant donne sa priorité au FC Barcelone. On sait qu'il y a eu des problèmes aussi avec Piqué. Voilà, Piqué a trompé Shakira avec la mère de Gavi, ça peut poser des problèmes dans le vestiaire. On sait que Laporta, vu la crise économique qui atteint le FC Barcelone, plus de 1 milliard de dettes, 500 millions de dettes nettes, a demandé à tous les joueurs de l'effectif, à part les recrues du mercato d'hiver et les futurs recrues, de baisser leur salaire de moins 50%, chose qui va être refusée de la part des joueurs. Donc voilà, il y a encore des problèmes au FC Barcelone qui ne sont pas résolus. Donc voilà, on est encore loin de la prolongation pour Gavi. Peut-être qu'elle pourrait arriver dans plusieurs mois. Voilà les postos, voilà les dernières infos, mais en tout cas l'information principale de ces dernières minutes, Aurélien Tchouaméni va rejoindre le Real Madrid pour une offre pour un montant supérieur à 100 millions d'euros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.